Nous sommes à Évreux et aujourd'hui commencent les journées pédagogiques de l'APEG, Association des professeurs d'économie-gestion. C'est le gros événement annuel de notre association. En fait, on rassemble des collègues qui vont réfléchir sur les orientations de l'association, qui vont réfléchir sur le travail qu'on a fait l'année dernière, qui vont valider évidemment les décisions qu'on a prises. Et puis le deuxième aspect, c'est un aspect formation, puisque demain nous avons des tables rondes et des ateliers sur le thème développer l'esprit critique en STMG et en éco-gestion de façon plus générale. Je renouvelle mes vœux de bienvenue aux collègues qui nous rejoignent de 20 académies, c'est bien ça? Dans une classe dans notre pays, s'il n'y a pas un certain pourcentage d'échecs, ça paraît suspect. Un tiers d'échec a priori, quel que soit le niveau des élèves, ça veut dire que même si un élève a travaillé et qu'il a compris, il faut remplir ce tiers. Que ça veut dire actuellement dans notre pays, parmi les élèves qui sont en échec, certains le méritent, ça veut dire mérite, c'est-à-dire qu'il n'a pas la matière, il ne travaille pas assez, et de très nombreux autres élèves se trouvent dans cette situation. C'est une conséquence de la constante macabre. Le ministre, le président de la République d'abord, donc évidemment le ministre de l'Éducation nationale ensuite, se sont engagés à donner à tous les jeunes du collège, et de tous c'est très important, une véritable initiation au monde professionnel et économique. On peut espérer qu'avec une bonne information au collège, avec un enseignement d'exploration qui s'inscrit dans la continuité, on aura beaucoup plus d'élèves ayant choisi positivement de venir en STMG plutôt que des élèves à qui on a dit de toute façon, tu n'es pas assez bon en maths, pas assez bon en français, pas assez bon en langue pour aller dans la voie générale, donc tu vas vers la voie technologique. Tenons le coup pendant 4 ou 5 ans parce que l'enseignement de TFG, ça sera un enseignement de référence. Moi, je veux bien être une syndicaliste. Bien, si vous permettez, je me présente brièvement. Je suis Monsieur Jacques Masson. On le sait. Notre société CMP présente quelques fragilités. Excusez-moi, ce n'est pas une question de terminologie. Nous contestons absolument, contestons le fait que vous n'ayez pas vu les signes alarmants après le choc pétrolier. On nous demande d'appliquer des modèles qui ne sont pas adaptés à notre entreprise, dont vous n'avez pas la culture. Le principe de base de l'intelligence, c'est tout de même l'adaptation, non? Oui, alors justement... Oui, tout à fait. C'est la première fois que je suis dans les journées pédagogiques de l'APEG. Je connaissais l'existence de l'APEG. Néanmoins, c'est cette année que j'ai voulu venir et participer. Et je suis absolument enchantée. Et je voudrais dire toute ma reconnaissance à toute l'équipe qui a fait un travail très important. Et c'est un travail de qualité pour nous apporter des connaissances, pour nous donner aussi des savoir-faire. Et je viens de loin, je viens de Foix, de l'Académie de Toulouse, et je ne regrette pas d'avoir fait le déplacement. Très utile, les échanges très riches, le repas également. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, voilà, et il y a beaucoup de bénéfices. Si les enseignants ne réfléchissent pas ensemble, étant donné la situation actuelle dans beaucoup d'endroits, ils vont vraiment dans le mur. La situation se dégrade. Donc, si j'ose dire, ils n'ont pas le choix. Mais après,
Quand ils feront la démarche, ils seront tellement heureux, tellement rassurés dans leur travail. Ils trouveront beaucoup de choses innovantes à faire avec leurs élèves et donc ils retrouveront l'envie et le goût d'enseigner.